Nicolas Dose, on surveille ce matin les prix du pétrole parce que les cours ont grimpé de 10% sur les marchés asiatiques cette nuit après l'attaque de deux sites pétroliers en Arabie Saoudite, attaque par des drones ce week-end. Quelle peut être la suite? Forcément un pétrole plus cher pour deux raisons. La première, elle est industrielle. Quand vous avez deux attaques, on se dit c'est pas très grave. Oui, à part que c'est la moitié de la production d'un coup de l'Arabie Saoudite, premier producteur, qui s'éteint, et 5% de la consommation mondiale qui manque tous les jours à l'appel. L'entreprise qui est visée, c'est le géant absolu du pétrole saoudien, Aramco, qui dit c'est bon, j'ai des stocks, je vais réussir à utiliser mes stocks pour éviter une pénurie. Enfin, ça inquiète. Aux États-Unis, on a aussi dit qu'on allait libérer les stocks stratégiques de manière à éviter une pénurie de pétrole. Alors, il y a un autre élément qui pourrait tirer les prix à la hausse, élément plus politique pour le coup. Totalement. C'est vraiment la raison géopolitique et que l'attaque est revendiquée par des rebelles du Yémen, des rebelles chiites, soutenus clairement politiquement par l'Iran. Donc du coup, les Américains voient dans cette attaque en Arabie Saoudite la patte de Téhéran. Téhéran dit c'est pas vrai, mais les Américains cherchent un prétexte pour entrer en guerre. Et du coup, Donald Trump s'est dit tout récemment prêt à riposter s'il le faut. Donc là, vous avez tout le cocktail pour avoir un pétrole cher. Vous avez la moitié de la production saoudienne qui manque, des tensions toujours bien sérieuses dans le détroit d'Ormuz, dans le golfe Persique, où transite 20% de la consommation mondiale tous les jours, par route maritime, des tensions ouvertes et peut-être une crise ouverte entre les États-Unis et Téhéran. Vous mettez tout ça ensemble et les cours ne peuvent que monter. Et donc, mécaniquement, les prix des carburants aussi. Il n'y a aucun problème. 10 € de carburant, vous avez 6 € de taxes, 3 € de pétrole brut, 1 € de distribution, acheminement, raffinage. Si les cours montent, les prix monteront. Le gouvernement n'a qu'une arme disponible pour essayer de freiner ça. C'est la fameuse taxe flottante. C'est-à-dire la taxe, en fait, vous la faites varier en fonction de l'évolution des cours du brut. Emmanuel Macron avait l'air favorable en novembre 2018. François de Rugy, ancien ministre de la Transition écologique, enterre l'idée en avril dernier. Je pense qu'on va en reparler très vite. Mais c'est efficace, ça ou pas, la taxe flottante? On l'a fait en 2000-2002. Non, ça n'a pas été efficace. Ça avait coûté près de 3 milliards d'euros avec un effet de baisse à la pompe entre 2 et 3 centimes. Donc le rapport qualité-prix n'y était pas. Et puis, il n'y a pas de ciblage. Avec une mesure comme ça, vous ne ciblez pas les publics les plus fragiles.